Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous parler du petit livre de l'estime de soi, ouvrage que j'ai écrit en décembre 2017. C'est un ouvrage qui est très accessible, tant sur le plan de ce que j'y partage, mais aussi sur le plan financier, puisqu'il coûte 2,99 €. Ça fait partie, en tout cas, je dirais pas d'une stratégie, mais en tout cas de mon souhait de partager, je dirais de vulgariser, mais vulgariser pour moi n'est pas forcément simplifier ou édulcorer les concepts que je partage, mais de rendre accessible en fait au plus grand nombre des concepts qui peuvent être parfois un petit peu abscons, un peu compliqués, difficiles pour des personnes qui ne sont pas psychologues, érudites, voilà. Hein. Alors cet ouvrage en fait est constitué on va dire de deux grandes parties avec une partie centrale qui permet d'articuler en fait ces deux parties. Alors une première partie en fait va vous permettre de comprendre ce qu'est le concept d'estime de soi. Et juste en deux mots, l'estime de soi en fait est comme comme le mot l'indique, hein, une estimation, donc finalement comme une sorte d'évaluation ou d'appréciation de ce que je vaux. Et cette appréciation en fait, elle est la résultante de deux choses que je vais finalement comparer et mettre un peu en balance. C'est d'un côté ce qu'on appelle l'image de soi, donc je développe évidemment tout ça dans mon livre, hein, l'image de soi, et puis d'un autre côté ce qu'on va appeler le soi idéal, hein, qui est un soi qui peut être construit à la fois à travers mes aspirations, mais aussi à travers toutes les identifications que j'ai pu développer, mais aussi à travers les projections, par exemple celles de mes parents, qui par exemple auraient pu rêver que je sois ingénieur, médecin, avocat, par exemple. Euh, donc c'est cette comparaison, je dirais, entre l'image de soi et ce soi idéal qui va m'amener à apprécier l'estime de moi et qui sera pour le coup plus ou moins importante. Alors je développe évidemment comment tout cela se construit, quelle en est l'origine, comment ça se construit notamment à travers notre éducation. Et puis j'aborde également ce que moi j'appelle les conditions d'estime de soi, c'est-à-dire finalement de quoi est constituée l'estime de soi. Alors, je distingue 6 conditions que je développe après, bien évidemment. Peut-être la première d'entre elles, c'est de se connaître. Hein. Plus je me connais, plus je peux avoir une grande estime de moi, ou en tout cas une estime juste de moi-même. Une deuxième chose, c'est de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est et aussi imparfait que l'on peut être, mais aussi de reconnaître et d'accepter nos points forts parce que il pourrait paraître comme ça évident que on n'accepte pas nos défauts, mais certaines personnes n'acceptent pas non plus ce que j'appelle leur puissance, c'est-à-dire là où elles sont finalement les meilleures. L'estime de soi, c'est aussi avoir une image de soi positive, euh, juste mais positive. C'est également être soutenu et apprécié par son entourage. Hein. C'est vrai que le regard des autres et le soutien que l'entourage peut apporter, évidemment, va avoir une incidence sur la construction et le maintien de cette estime de soi. Bien évidemment, l'estime de soi se nourrit de la confiance en soi, hein, qui renvoie plutôt aux compétences, hein, ce que je sais faire ou ce dans quoi je me reconnais savoir faire. Et puis enfin, une dernière dimension qui est le fait de s'affirmer, hein, l'affirmation de soi, le fait d'oser, oser être soi-même, oser s'affirmer dans la relation aux autres, est aussi un élément effectivement déterminant dans l'estime de soi. Donc ça c'est une première partie, hein, qui représente un petit tiers on va dire de l'ouvrage. Et puis il y a ensuite un moment charnière dans lequel je vais vous inviter à procéder à un test d'autodiagnostic pour vous permettre en fait de repérer dans laquelle de ces 6 conditions ou dans lesquelles de ces 6 conditions vous avez le plus à travailler. Hein, c'est-à-dire ces conditions qui sont peut-être les moins présentes, les moins remplies et sur lesquelles vous avez une marge de progrès importante pour pouvoir justement développer l'estime de vous-même. Donc une fois que vous avez rempli ce test, ça vous donne un résultat et en fonction évidemment des conditions qui sont les plus entre guillemets hein, défaillantes ou faibles, de pouvoir ensuite vous orienter, et c'est
j'irai l'essentiel du livre vers des exercices extrêmement concrets, hein, qui sont pour certains des pratiques ou des temps de réflexion, d'introspection, pour pouvoir justement travailler celles, enfin là où les conditions sur lesquelles vous avez le plus, on va dire, à gagner pour justement restaurer, augmenter, maintenir l'estime de vous-même. Donc voilà, je souhaitais vous donner quelques éléments, à la fois pour que vous sachiez un peu à quoi vous en tenir sur ce livre, et puis évidemment pour vous donner envie d'aller plus loin et d'aller explorer cette vaste notion, mais si importante pour chacun d'entre nous, c'est cette question, voilà, de l'estime de soi. Donc je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas, hein, si vous avez acheté le livre, si vous l'avez lu, à revenir vers moi. Voilà, si vous avez des questions ou envie de poursuivre le lien, ce sera avec plaisir. Très bonne journée. Au revoir.